Bonjour la Japan Addict Z, je suis avec Alexis Lando. Merci du coup de venir raconter un petit peu ce que tu fais dans la vie et puis ici à la Japan Addict Z. Bah, merci à toi pour ton invitation. Bah de rien, de rien. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu fais de beau? Alors c'est un peu compliqué à dire mais je suis grimpeur urbain. Ça fait 2 ans que je grimpe des gratte-ciel à main nue et sans aucune protection, comme la tour Montparnasse, la tour Total. D'accord, ok. Et ça t'est venu comment cette envie-là? Alors en fait c'est depuis tout petit, ça fait... T'es un casse-cou quoi, tu fais partie de ces enfants-là. En fait je suis pas un casse-cou mais j'ai toujours essayé de chercher disons, à prendre des risques maîtrisés. Ok. J'ai commencé à grimper quand j'étais tout petit, donc sur les balcons d'immeubles, des parcs-mètres. Et j'ai toujours été fasciné aussi par Alain Robert. Donc pour moi les connexions se sont faites assez logiquement quand j'ai commencé à faire du parcours. D'accord, ok. Parallèlement à l'escalade et que j'ai découvert donc un peu c'est deux choses qui sont complémentaires finalement. En fait c'est complémentaire dans le sens où c'est deux disciplines qui sont très différentes, qui demandent une physique qui est différente aussi, des capacités très différentes. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je me suis dit, j'ai découvert tout un milieu urbain, je pouvais m'entraîner, je me suis dit mais pourquoi pas grimper ici en fait. Okay. Alain Robert l'a fait, c'est mon héros d'enfance, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, voilà. Pourquoi ne pas le faire. Ok, et donc là tu as parlé de la tour Montparnasse, etc. C'est quoi les derniers en date gros, on va dire, notables? Alors j'ai fait la tour Montparnasse en mars, j'ai fait la tour Sky Melia à Barcelone qui fait 120 mètres, j'ai refait la tour Montparnasse aussi récemment qui fait 210 mètres. Ça y est, c'est ton terrain de jeu la tour Montparnasse. Exactement, maintenant. Et j'ai grimpé aussi 2 fois la tour Total, dont une fois en quatuor en mode Avengers avec d'accord. Alain Robert. Oui, j'ai vu ça. Voilà, avec Alain Robert, donc le père de notre discipline, donc c'était un peu l'ancienne génération qui grimpe avec la nouvelle. Léo Urban, un collègue à moi donc, et Martin Banot, un collègue polonais. Et quand tu montes comme ça, alors je prends l'exemple de la tour Montparnasse, c'est combien de temps de préparation? C'est alors déjà c'est 14 ans de préparation puisque j'ai 14 ans d'escalade derrière. Dans l'escalade de manière générale. Après, pour reconnaître le terrain peut-être aussi. Exactement, il y a 3 mois de préparation pour un building en particulier. Par exemple, en fait ça dépend. Pour la tour Sky Melia, il y a eu 24 heures de préparation. Ah oui, d'accord. J'ai analysé le building, j'ai remarqué que derrière il avait des bonnes prises. Une petite lame coupante. Je suis dit ok, je mets du strap aux bons endroits, c'est quelque chose qui était très préparé. Et voilà, par exemple pour la tour Montparnasse, là c'était 3 mois de préparation. Pareil pour la tour Total. D'accord, ok. Est-ce que tu as déjà des objectifs dont tu peux parler? Alors je peux pas parler exactement de mes futurs objectifs, mais je vais retourner bientôt à Barcelone. D'accord. Il se passe des choses à Barcelone. Terminer ce que j'ai commencé. Ok, ça va. Donc on peut te suivre sur tes réseaux sociaux. C'est quoi que tu utilises principalement? Alors principalement, j'utilise Instagram parce qu'en fait déjà c'est TikTok me bannit dès que je poste des trucs. Donc c'est trop dangereux, c'est ça? C'est ça, c'est contenu dangereux, donc c'est supprimé. Il n'y a que Instagram qui laisse un peu ce libre concurrence. Mais de toute façon tu précises bien à chaque fois, à pas reproduire. Toujours. De toute façon je le répète dès que j'ai l'interview, dès que j'ai la moindre occasion, je le répète que c'est des choses qui sont absolument pas à reproduire. Bien sûr. Et parfois j'oublie un peu parce que c'est vrai que ça paraît entre guillemets évident, mais c'est vrai que c'est un truc surtout ne pas refaire. C'est un truc qui prend des préparations, c'est des proportions énormes dans ma vie. C'est quelque chose qui est au centre de ma vie et je dédie toute ma vie à la préparation de cette performance. C'est ça. Et donc TikTok supprime mes vidéos, YouTube les démonétise. Donc j'ai un compte YouTube sur lequel je mets des vidéos qui sont mes vidéos les plus travaillées. Et c'est aussi celles qui font le moins de vues. Parce que du coup forcément elles sont démonétisées, elles sont pas mises en avant par les c'est Instagram sur lequel Instagram c'est là où je publie le plus, c'est Instagram. D'accord. C'est sur Instagram. Et sinon, c'est vrai que YouTube, si on veut voir des belles vidéos de 10 minutes bien travaillées, bien montées, c'est sur YouTube. Et j'allais te demander du coup, parce que tu parlais un petit peu de la monétisation, etc. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à trouver des sponsors quand même qui soutiennent cette activité? J'ai un sponsor pour l'instant, qui est Galerigo, qui est une galerie d'art à Paris. Donc c'est un peu un projet d'art, donc on a mis ça en place, ce sponsoring. Quand je grimpe, j'ai toujours le t-shirt Galerigo dans mon dos. Et donc pareil, sur les plans de drone, on voit Galerigo, j'essaie de les mettre aussi en avant sur les réseaux sociaux. J'ai bientôt peut-être un deuxième sponsor, en discussion. On espère. Voilà, on espère. Il en faut forcément pour en fait, il faudrait quelque chose de durable en fait, j'espère. Parce que je veux espérer pouvoir en vivre un jour de ma vie. Pourtant, tu as réussi à être médiatisé quand même, non? Tu as eu des télévisions? Alors après, c'est aujourd'hui, les médias, à l'époque d'Alain Robert, médias voulait dire réussir à en faire sa vie, réussir à gagner de l'argent avec ça. C'est plus du tout aujourd'hui. Parce que déjà aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'information est disponible partout, on continue. Et surtout dans des proportions énormes, on croule sur l'information. La génération de nos parents se plaignaient qu'avec l'info on avait 3 générations d'un coup, maintenant avec les réseaux sociaux c'est ça, mais fois 1000, fois 1 million même. Donc déjà le principe aussi de droit à l'image n'existe plus, c'est-à-dire que dès que je poste une photo malheureusement, elle est partagée direct et j'ai aucun contrôle sur ce qui va se passer après avec cette photo. Donc, les médias, donc, je suis assez médiatisé, j'ai cette chance-là et c'est grâce à ça d'ailleurs que la plupart des gens, les gens qui me connaissent souvent grâce aux médias. Du coup. Oui, tout à fait. J'ai cette chance-là, mais ça me permet pas de gagner de l'argent.
on parle juste pour terminer de la Japan DXZ. Comment tu t'es retrouvé ici? Et du coup, est-ce que tu rencontres des gens qui te connaissent? Alors, j'ai envie de répondre oui, parce que quand je suis venu te chercher, il y avait des gens qui te connaissaient. Alors, c'est pas des gens qui me connaissaient d'avant, c'est des gens qui m'ont connu grâce à la Japan DXZ. D'accord, ok. Et justement, c'est vrai que j'étais assez surpris quand j'étais invité, et même Fabrice était assez surpris lui-même de m'avoir invité. D'accord. Je pense qu'il s'attendait pas à un oui aussi rapide. et en fait c'est ça, je me suis dit pourquoi pas, de toute façon si je viens ici tu vois, pour profiter, dans tous les cas c'est tout bénef, donc c'est un vrai plaisir. Et puis voilà, c'est vrai que Et au Japon, il y a moyen de grimper un peu ou pas? Oui, ils sont trop rigides. Ils sont un peu rigides peut-être. Faudrait que j'essaye, je vais y penser, je vais y réfléchir. Mais j'ai déjà de quoi faire en Europe, mais c'est vrai que grimper une tour même aux USA, ça peut être intéressant aux USA. Après, il faut que je sois un bon avocat, parce que les USA ça rigole pas. C'est surtout le principe de propriété privée, puis ça rentre dans le civil après. S'il faut payer des dégâts, etc. En France, je sais qu'il n'y a pas de dégâts, rien, parce que quand on grimpe en France, ils ont l'habitude, ils connaissent, ça se fait bien. C'est ça. Et du coup, je pense à ça parce que là, on y est. Mais Twitch, est-ce que c'est pas aujourd'hui quelque chose qui pourrait t'intéresser? Parce qu'en soi, ce que tu proposes, ça pourrait être suivi en direct. Alors c'est vrai que justement, pour rebondir justement sur la Japan, typiquement le milieu un peu japonais, convention, etc., c'est un milieu que je connais pas du tout. Ouais. Et le milieu Twitch non plus. D'accord. C'est deux milieux que j'apprends à connaître un peu du coup maintenant, parce que j'étais invité là, j'étais invité sur Popcorn, sur Twitch, donc j'apprends à connaître ces milieux, mais c'est des milieux que je connais pas du tout. Et effectivement, ça peut être peut-être pas mal d'essayer Twitch. C'est ça. Pour effectivement, je sais pas si trouver du soutien auprès du particulier, ça peut être aussi intéressant. Exactement. Mais après, je sais pas si Twitch autorisera la diffusion des images comme ça en direct. En direct, je pense qu'il n'y aurait pas de souci vu tout ce qu'il y a de diffusion en direct en soi. Mais ouais, c'est vrai. Faudrait essayer. À partir du moment où il y a des disclaimers. C'est vrai que si c'est possible, je pense que beaucoup de gens regarderaient ça en direct. Ouais, je pense, ça a un aspect encore plus spectaculaire finalement de le regarder en direct. Écoute, en plus j'ai acheté il y a pas longtemps une GoPro, j'ai pas encore sorti la boîte, mais apparemment une espèce de GoPro qui permet de filmer en direct. Tu vois, ce serait intéressant. Avec un téléphone dans ma poche connecté à Twitch. Il y a beaucoup de choses à faire. J'y penserai alors. Ça marche. Merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup. On te souhaite une très très bonne fin du coup de Japan DXZ. Ça marche. Et bonne continuation de tes projets. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.